Bonjour à tous, bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, qui a vu la conclusion de l'intrigue en cours et qui en a également amorcé une nouvelle. Alors, comme je l'avais prédit la semaine dernière, effectivement, si le calendrier avait été respecté, ça aurait été la semaine de Pâques. À cause du confinement, ça a été décalé, ce qui n'empêche pas de se faire plaisir en s'offrant des beaux œufs en chocolat. Que ça a l'air bon tout ça. Après, ce qui est moins gai, c'est d'avoir ce prédateur à 7. Non contente de s'en être pris à lui vendredi en lui plantant un tesson de bouteille dans le corps, Amanda a été trouver Quentin pour le menacer avec un scalpel, puis l'aura terrassé. Quand on voit tout ça, on se dit que Tristan a eu de la chance, que Amanda ne lui ait pas fait ça tout de suite. Parce que là, ça aurait été plus grave. Évidemment, là, il y a des circonstances atténuantes. Après, ça en serait pris à Tristan qui n'avait rien fait, qu'elle a accusé à tort. Heureusement, il lui a pardonné. Alors, bien sûr, bon, Marianne l'a aidé, mais voilà. C'est elle qui se retrouve sur le banc des accusés à la police. Heureusement, ces derniers ne sont pas restés inactifs puisqu'ils ont enquêté sur Quentin Joubert. Ils ont découvert sa maîtresse qui était prête à quitter son mari pour lui, mais cela ne lui suffisait pas. Et c'est du véhicule de fonction de cette femme dont il se servait pour faire ses repérages. Dans le garage a également été retrouvée sa petite collection malsaine de trophées. Avec sa maîtresse qui n'arrêtait pas de le défendre pendant tout. Non, c'est pas lui. Eh bien si. Et il a enfin été arrêté. Évidemment, c'était facile, c'est pas une surprise. Parce qu'on s'est bien rendu compte, oui, que l'homme est apparemment un impuissant et que physiquement, c'est pas ça. Sous la peur, avec une arme à la main, évidemment, il arrive à faire ce qu'il veut des femmes. Mais dès qu'elle se rebelle, il est incapable de résister. Morgan l'a vu facilement, Amanda n'a pas eu de problème non plus. Si dès le départ elle s'était rebellée, il ne se serait rien passé. On va évidemment pas jeter la pierre à Amanda, c'est normal d'avoir peur. À sa place, on serait tout autant, la lumière qui s'éteint chez nous, un individu masqué qui apparaît, c'est bien normal d'avoir peur. Mais on constate voilà, que derrière le masque, c'est vraiment un nul. Et enfin, le prédateur est condamné et les rues de Sète seront plus sûres. Pour ce qui est des intrigues secondaires, bon, Thomas doit normalement être transféré de notre prison, mais Soraya a décidé de tout faire pour qu'il reste. Rémi est revenu à la coloc. Il ne se doute visiblement de rien et il veut faire un enfant avec Soraya. Alors il prévient tout le monde déjà. Soraya n'a pas trop apprécié, même si elle n'a pas pu dire ce qu'elle avait vraiment en tête. Je pense que toute la famille Béliard va tomber de haut. Il y en a un pour qui ça se passe bien, c'est Samuel, puisque on l'avait vu au fond du trou après avoir été largué par Leila, ce qui était mérité. Et pourtant, grâce à Sophia qui s'est accrochée, il a réussi à sortir la tête de l'alcool et a souhaité l'adopter
Alors, on pouvait craindre la réaction de William, mais finalement, il a très bien pris le truc. Et voilà, en train de fêter ça tous ensemble. Peut-être une étape avant que Samuel décide de quitter l'hôtel et d'emménager chez les douaniers. Pourquoi pas aussi? Ce serait marrant. Nous pensions que Gabin et son père étaient fâchés pour un bon moment, si ce n'est à vie. Et cette semaine, le food truck a été vandalisé. Gabin a soupçonné son père, ce qui était assez logique de toute façon, vu l'hostilité envers son fils. Il a été le voir pour lui mettre un coup de poing dans la figure. À tort, puisque les coupables ont été arrêtés entre-temps. Alors qu'on pouvait penser que ça allait envenimer davantage la situation, eh bien non. Le père Gosselin a décidé de payer les réparations, même qu'il n'a rien fait, et il semble s'être rapproché de son fils. Sans le comprendre, il a l'air de le plaindre. Je trouve ça très bien. Alors, leur relation va être plus apaisée. On ne sait pas si elles seront nombreuses, mais en espérant que l'homme ne retombe pas dans ses travers. Il faut croire que le coup de poing de Gabin a fait du bien, même si cette fois-là c'était à tort, mais il aurait peut-être dû le faire avant. La violence n'est pas une bonne solution, mais dans ce cas précis, on dirait que c'était pas inutile. À toute chose, malheur est bon. Et un autre individu qui a des problèmes avec son fils, eh bien c'est Victor Brunet, puisque là, c'est à la mode depuis ces dernières semaines l'écologie à 7, et puis le concours des lycéens. Alors même que le concours est fini, ben, ils continuent à vouloir sauver la planète. Et évidemment, ils ne sont pas contents de voir une voiture polluante. Timothée et Manon envisageant de la saboter. Alors je pense que la semaine prochaine, ça va être très rigolo. Victor Brunet qui ne pourra pas faire démarrer sa voiture neuve. Puisqu'ils ont trouvé sur internet toutes les informations pour saboter une voiture. Bon, c'est pas nouveau. Bivell en avait aussi trouvé pour saboter les freins de son rival. De nos jours, hein, on trouve de tout. Et enfin, comme je l'ai annoncé, une nouvelle intrigue débute, puisque Laura a fait une arrivée assez remarquée dans la série, en étant poursuivie par un type qu'elle a assommé avant de s'enfuir. Elle vit dans la forêt. Elle n'a pas d'argent. Elle est surtout à la recherche de Christelle. On ne sait pas pour le moment pourquoi. Il faudra attendre lundi prochain pour en savoir plus. Elle a dit qu'elles se connaissent. Alors là, c'est la question que tout le monde se pose. Qui est cette Laura pour Christelle? Parce que, étant donné son âge, Christelle lui demandait si elle était mineure, apparemment non. À part ça, on ne sait pas trop, parce que la fille de Christelle, je réfute cette théorie, elle a visiblement, je dirais, le même âge que Jessica et Dylan. Alors on a du mal à imaginer qu'elle aurait eu un enfant avant eux. On ne sait pas depuis combien de temps elle est mariée. Mais visiblement, c'est son nom de jeune fille voilà, que Laura cherchait. Elle ne savait pas que c'était Madame Moreno. Parce que dans ce cas, elle ne serait pas la fille de Sylvain. Ça a été la fille de Christelle. Alors je ne pense pas. Tout comme le fait que ce serait les enfants échangés à la maternité, ça ne me semble pas possible non plus, puisque ce n'est pas Madame Moreno qu'elle cherche. C'est vraiment dans le passé de Christelle, avant le mariage. Alors, qui ça peut bien être? Un membre éloigné de sa famille. On verra ce qui va se passer.
Convalescent domicile, est-ce qu'elle aussi elle va venir dans la famille d'accueil avec Luc et Charlie et Betty, à moins que Betty s'absente, comme c'est souvent le cas dans la série, pour aller à un stage de chant. Comme ça, on pourra mettre Laura à sa place. On verra bien, c'est intriguant. Donc, rendez-vous lundi pour cette nouvelle intrigue avec comme personnage central cette mystérieuse Laura qui nous intrigue tous. Passez une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain.